Bonjour et bienvenue chez les Vitamines du Royaume pour cette capsule d'un peu plus de 5 minutes, je pense. Un peu plus longue que d'habitude, mais le sujet est important parce qu'il y a 3 sujets en un. 1 Corinthiens 13 dit que toutes les choses sont importantes, mais il n'y a que 3 choses qui demeurent dans la Bible. La foi, l'espérance et l'amour. C'est ce dont nous allons parler. Ce sont 3 diamants. La foi, c'est la fondation de notre vie. C'est un diamant qui représente la fondation de notre vie. L'espérance, c'est plutôt les murs. Comment on construit notre vie. Et l'amour, c'est quoi le diamant de l'amour? L'amour, c'est la coiffe, c'est notre couronne, c'est la coiffe de notre habitation. La foi peut aussi être considérée comme une voiture et un moteur, alors que l'espérance, c'est ce qui fait avancer, ça veut dire, c'est l'essence, ce qui nous motive. Sachez que la foi, on en parle 229 fois dans le Nouveau Testament, ce qui est vraiment énorme, plus que l'amour et plus que l'espérance réunie. Alors, qu'est-ce que la foi? Hébreux 11.1 nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, on connaît. Maintenant, à quoi ça sert la foi? C'est la fondation qui nous permet d'obtenir le salut. Parce que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. C'est la foi qui nous permet de guérir les autres, de se guérir soi-même. C'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, guérir les maladies, etc. C'est la foi qui nous permet de changer les circonstances de la vie et de dire à la montagne qui nous bloque d'aller se jeter dans la mer. C'est la foi qui nous permet de chasser les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est la foi qui nous permet de marcher contre toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. C'est la foi en la parole de Dieu qui nous permet d'avoir accès aux 1260 promesses minimum qui sont à notre disposition dans la Bible. C'est la foi sans laquelle personne ne peut être agréable au Seigneur. Donc, voyez que la foi joue un rôle extrêmement important. C'est notre fondation, c'est le diamant de notre fondation en multiples facettes. Maintenant, il y a l'espérance. C'est aussi un diamant avec plusieurs facettes. Sachez que l'espérance est mentionnée 54 fois dans le Nouveau Testament. Et la définition biblique d'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est une attente confiante. Alléluia. L'espérance, c'est la ferme assurance des choses encore invisibles et inconnues. Alléluia. Une vie sans espérance n'a pas de sens. C'est pour ça que les gens se suicident, que les personnes âgées demandent la mort, qu'ils se jettent sous les trains, que les enfants se suicident parce qu'ils n'ont pas d'espoir, etc. Je rappelle juste qu'en Suisse, avec la Suède, nous sommes le 2e pays au monde avec le plus haut taux de suicide parmi les jeunes. En quoi espère-t-on? En quoi espère-t-on? Premièrement, nous espérons dans le salut. Alléluia. De savoir que nous sommes sauvés, ça nous rend la mort beaucoup plus facile. Nous espérons à la résurrection. Ça veut dire que si nous mourons, même maintenant avant que le Seigneur vienne nous chercher, nous savons que nous allons ressusciter pour la vie éternelle. C'est notre 3e espérance. La 4e espérance, c'est le retour de Christ qui s'annonce pour bientôt. Tous les signes sont en train de s'accomplir sous nos yeux. C'est aussi la grande espérance d'être transformé comme Christ tel qu'il est avec un corps glorieux. C'est aussi l'espérance des récompenses présentes et futures, parce que Dieu n'est pas ingrat pour ne pas récompenser notre travail aussi, et c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, voyez que l'espérance, c'est notre motivation qui nous permet de traverser les épreuves, qui nous permet d'aller de l'avant parce que nous voyons plus loin à ceux que nous aurons et que nous n'avons pas encore. Le monde aujourd'hui est sans espoir, sans espérance. C'est pour ça qu'il y a des émeutes, c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses. La corruption morale de ces derniers temps est juste terrible et pour tous ces gens qui n'ont pas l'espérance, eh bien, c'est quelque chose de dramatique. Le 3e diamant, c'est notre coiffe, c'est l'amour, 117 fois mentionné dans le Nouveau Testament. Et bien entendu, il y a 3 sortes d'amour. L'amour agapéo, c'est l'amour le plus intéressé, le plus désintéressé. C'est l'amour par excellence, la haute forme d'amour qui est semblable à l'amour de Dieu manifesté en Christ. L'amour qui ne calcule pas. Alléluia. L'amour qui nous permet d'aimer nos ennemis, par exemple. Alléluia. Ensuite, on a l'amour philéo, c'est l'amour fraternel, l'amour naturel, affectueux, bienveillant que nous manifestons tous les jours les uns envers les autres, les frères envers les sœurs et vice-versa. Et 3e, c'est l'amour éros, ou l'amour charnel, passionnel, sensuel, sexuel, entre un homme et une femme. Je dis bien entre un homme et une femme, pas entre une femme et une femme, et pas entre un homme et un homme. Alléluia. Dieu nous incite aux 2 autres formes d'amour pour notre prochain. Pas éros, parce que ça serait aller dans la fornication et toutes ces choses-là, mais l'amour agapao et l'amour philéo. Alléluia.
Quel est le passage biblique qui nous parle de ce type d'amour? C'est Matthieu 22, 37, où Jésus répond à un scribe. Il lui dit, tu aimeras le Seigneur. Il dit, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous comprenons que il y a 6 types de personnes que le Seigneur nous demande d'aimer. D'abord, il y a Dieu à la première place dans notre vie. Ensuite, il y a soi-même. Ensuite, il y a la famille, les amis, notre prochain qui comprend nos ennemis, qui comprend ceux qui ne vivent pas comme nous, ceux qui n'ont pas la même pensée que nous. Et c'est là qu'on doit manifester véritablement l'amour agapao, même envers nos familles et nos amis. Bien que l'amour philéo, on le manifeste tous les jours, mais la plus haute forme, c'est l'amour agapé que le Seigneur nous demande, où le Seigneur nous demande d'année. L'Ancien Testament maudissait nos ennemis. Dans le Nouveau Testament, on est beaucoup plus haut que ça. On est dans l'agapé, on prie pour nos ennemis, on bénit nos ennemis, mais nous attaquons férocement avec les armes d'Éphésiens 6, les mauvais esprits qui les pilotent. Voilà ces 3 choses. La foi, le diamant de notre fondation. L'espérance, ce sont nos murs, ce qui nous motive. Et l'amour, c'est notre couronne. Alléluia. Voilà ces 3 diamants que le Seigneur nous demande de polir. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.